Otep, 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 Otep. Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, dans cette nouvelle assise publique, hein, puisque vous êtes donc là. Nous allons, pour cette nouvelle rencontre dématérialisée virtuelle, évoquer une thématique. Je commence par remercier ceux et celles hein, qui continuent de nous envoyer leurs messages, leurs préoccupations, de partager avec nous leur expérimental. C'est toujours un plaisir que de vous savoir nombreuses hein, à nous écrire ces personnes hein, des quatre coins de l'univers. Je ne vais pas citer ici de personnes ni de pays. Je vais aller droit au but et vous dire que je vous envoie ici mes ancestralités. Alors, pour ceux et celles qui continuent par nous poser des questions en ce qui concerne les formations, elles sont toutes ouvertes, pas encore fermées pour l'instant. Je vais donc rapidement vous dire que nous avons quatre formations ouvertes. Il y en a un peu plus, mais celles qui sont disponibles pour l'instant, elles sont quatre. La première formation vous permet donc de connaître votre rayon de vie, votre rayon ancestral fondamental, puisque l'une des quatre clés à l'heure du Verseau, c'est l'identité, et cette identité passe par la carte essentielle, votre carte essentielle, puisque vous avez une carte existentielle. Où est votre carte essentielle qui a permis à ce que vous soyez manifesté dans la matérialisation existentielle? Et donc, le rayon de vie, les principes et lois de votre âme, le rayon ancestral, les principes et lois de vos ancêtres, le premier pied et le deuxième pied, vous est donc octroyé de droit, c'est votre droit, dès que vous souscrivez à la première formation fondamentale de base à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, c'est pour justement la première formation. Après cela, formation fondamentale, parce que nous sommes dans le degré, et j'aime bien les degrés en ce qui concerne donc la connaissance, vous allez, après cette classe fondamentale préparatoire, passer à la deuxième classe, hein, qui là va vous permettre d'aller à la pratique, à la magie, magique, j'ai envie de dire, à travers cette deuxième formation que j'appelle la sanguité. Elle est intitulée cette formation, hein, implanter à jamais le pilier de votre sanguité, parce que tout ce qui existe est. Et donc, vous devrez aller au rééquilibrage énergétique et vibratoire de votre corpus physique et spirituel. Et cela est enseigné dans cette deuxième formation, dans cette classe de A et là. Et donc, vous aurez plusieurs rites à travers les techniques que j'appelle les NTS, les nouvelles techniques sauve-air, qui sont des NTS qui contrebalancent hein, et rééquilibrent, parce qu'à l'ère du Verseau, vous n'êtes pas sans savoir que tout va vite. D'ailleurs, je vous le dis souvent, vous n'aurez plus d'énergie pour véritablement affronter toutes les sollicitations, les préoccupations extérieures. Et d'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre émission. Vous devrez retrouver votre centre et à travers les NTS qui viennent rééquilibrer, j'ai envie de dire, votre énergie physique et métaphysique, vous allez à travers toutes les situations que vous traversez, puisqu'il y a une série, une kyrielle, une brochette de techniques et de rites, de rituels, de cérémonies qui sont servis dans cette formation 2 et dépendamment de votre situation, vous pourrez justement pratiquer vous-même. Parce que je vous le dis, à l'ère du Verseau, il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez véritablement opérer ce changement. Personne ne vous le fera. Tout le reste, ce ne sera véritablement que des, j'ai envie de dire, hein, des paquets d'usurpateurs, des personnes qui viendront simplement vouloir vous prendre ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est la connaissance plus la pratique. Et donc, fuyez les personnes qui ne vous laissent pas votre liberté, qui ne vous permettent pas d'aller vous-même à une pratique intérieure, parce que ces personnes ne vous arrangent pas, surtout à l'ère du Verseau. Et donc, cette deuxième formation, cette classe 2, est réservée pour votre équilibre, on va le dire ainsi, hein, à travers les rites que vous devrez pratiquer vous-même, parce que vous devez redevenir votre propre célèbre. Alors, après la classe 2, on va placer à la case 3. À la case 3 ou à la classe 3, où là, vous aurez, justement, après avoir connu qui vous êtes, après avoir pratiqué, été à l'école de l'action de l'âme, que j'appelle la magie, vous allez ainsi commencer par opérer cette magie
dans votre domicile, dans votre lieu d'habitation, dans votre logement, parce que votre maison n'est pas dissociée et n'est pas dissociable de qui vous êtes. Vous êtes une maison, vous êtes un temple en ce qui concerne votre corps physique. Votre logement est une maison qui doit devenir un temple dès que vous allez donc connaître le rayon de vie de votre maison. Et justement, l'intitulé de cette formation 3, c'est connaître le rayon de vie de votre maison logement, la protéger, la consacrer et activer. Là où ça devient très intéressant. Et beaucoup d'ailleurs ont témoigné en ce qui concerne véritablement cette formation. À entendre l'intitulé, on ne s'attend pas à ce qu'on va y découvrir. Et donc, activer la magie vibratoire de votre domicile logement. Et donc, dans cette formation, vous avez à découvrir beaucoup, j'ai envie de dire, de techniques qui vont vous mettre en relation avec votre logement, pouvoir utiliser votre logement comme protection et donc plusieurs autres principes vous sont dévoilés dans cette formation, dont le principe de protection vestimentaire. Vous avez le rite d'équilibre énergétique des parents. Pour ceux et celles qui ont perdu leurs parents, leur père, leur mère, il faut rééquilibrer les énergies pour ne pas être, j'ai envie de dire, dans l'existence déséquilibré. Tout ce qui arrive, événement, situation, a forcément un impact. On ne dira pas nocif, mais ça m'a tout l'air, un impact qui va être lunaire en ce qui concerne le déroulement de votre existence. Et donc, dans cette formation, vous allez même découvrir votre néther. Oui, vous allez pouvoir aller, je ne vais pas rentrer trop en profondeur, ça c'est la case 3. Vous allez après cette case 3, aller, parce que oui, après s'être connu, après justement avoir pratiqué la magie, après avoir fait quoi? Protéger sa maison, utiliser sa maison comme une carapace pour pouvoir avancer, vous allez protéger vos proches. Et donc, dans la formation 4, vous avez qui concerne la famille, hein, vous avez à pouvoir connaître qui vous êtes, pourquoi vous avez choisi cette famille. Et donc, j'appelle ça le rayon de la mission familiale, le RMF ou la RMF, rayon de mission familiale, qui permet de savoir quel est votre rôle, votre responsabilité, quelles sont vos prérogatives dans la famille dans laquelle vous êtes, puisque c'est un accord, vous avez choisi et votre famille vous a choisi. Pourquoi vous êtes dans cette famille? Quels sont vos rôles et responsabilités et qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait pour éviter les litiges familiaux. Parce que oui, quand on ne se connaît pas, on ne sait pas pourquoi on est dans une famille, on va simplement faire ou prendre la place de l'autre et c'est ainsi que naissent les problèmes, les difficultés situationnelles existentielles. Et donc, cette formation vous permet cela, vous permet également, quand vous êtes en couple, hein, même si vous n'êtes pas encore marié ou si vous l'êtes déjà, de pouvoir vous connaître, connaître votre partenaire en ce qui concerne donc l'harmonie énergétique des âmes. Et ensuite, vous avez la possibilité de connaître le rayon de votre union ancestrale. Oui, parce que chaque relation, hein, chaque rapport a un rayon. C'est pas la science du règne de la conscience, justement, que vous pourrez sonder, non seulement comme nous le faisons, nous qui en avons d'ailleurs l'expertise, sonder les êtres, les choses, les situations et les événements. Et donc, votre relation, quand vous tombez sur madame, votre partenaire, vous n'êtes pas encore marié, cherchez à savoir si vos âmes énergétiquement sont compatibles. Si elles ne le sont pas, il faut aller au rééquilibrage énergétique et cela s'appelle scientifiquement le rayon de l'union ancestrale. Et ainsi, vous savez les principes qui dirigent votre relation existentielle. Et donc, vous deux, les deux parties prenantes, vous êtes appelés à respecter ces principes pour que l'ordre, l'équilibre et l'harmonie règnent existentiellement dans votre couple. Et donc, c'est ce qui vous permet, hein, justement, ce que vous permet cette formation 4. Vous avez également la possibilité de pouvoir avoir l'union ancestrale, comment est-ce que cela doit se passer. Ainsi, vous pourrez également protéger vos enfants, vos parents. Oui, tout cela est contenu dans le paquet de la formation 4. Et donc, pour la formation 5 et autres, je vous en parlerai dès que le moment, l'heure sera véritablement arrivé. Et donc, pour ceux et celles qui attendent que je donne les prix, les tarifs ici, non,
non et non. Je n'en parle pas parce que c'est un principe ancestral. On ne parle pas de l'argent en public. On ne parle pas du sang en public. Oui, parce que l'argent et le sang, il y a un lien. Je vous en parlerai dans une autre rencontre dématérialisée. Merci de m'avoir permis de faire ce récap en ce qui concerne les personnes qui nous écrivent, qui nous envoient des messages, en ce qui concerne les formations disponibles. C'est donc fait. Avec votre permission, nous allons passer à quoi? À ce que j'appelle les libations cérémonielles verbalisées. En ce qui concerne nos ancêtres, gratitude, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Je l'ai dit, je vais donc passer à l'essentiel. Alors, faites attention. Faites très attention à votre eau, à votre argent et à votre repas. C'est ce que j'appelle le principe du vide intelligent. Oui, parce que l'eau, la plupart du temps, vous en buvez. Mais quelle est l'attitude que vous adoptez envers votre eau? Votre argent, vous en avez. Mais quelle est l'attitude que vous adoptez envers votre argent? Le repas que vous consommez, oui, vous en consommez, mais quelle est l'attitude que vous avez envers votre repas? Parce que de l'attitude que vous avez envers ces trois notions, j'ai envie de dire, dépendra les situations de votre existence. Ne vous méprenez pas. Et nos ancêtres le savaient, c'est pour cela qu'ils, elles, vont être dans le respect principiel de tout ce qui va exister. Être, chose, situation, événement. Et donc, votre eau, vous ne devrez pas justement manquer d'eau chez vous. Ça, c'est une lapalissade. Mais vous ne devrez pas justement avoir une eau qui tarit. C'est-à-dire, dans les sociétés ancestrales, on a toujours à côté de la case une jarre, un canari rempli d'eau. Et cette jarre, ce canari, ne doit pas manquer d'eau. Même si l'eau va jusqu'à la fin, également à faire l'effort dans vos ménages, dans vos domiciles, dans votre maison, de ne pas manquer d'eau. L'eau, vous devez d'ailleurs avoir un espace sacré où vous avez donc de l'eau contenue et dans cet espace, l'eau ne doit pas manquer. D'ailleurs, ceux qui sont dans la formation sur, j'ai envie de dire, la maison, savent ce dont je parle. Et donc, l'eau ne doit pas manquer. On parle d'ailleurs pour nos ancêtres de la salle, de la barque sacrée où l'eau doit être toujours contenue. Et donc, cette eau ne doit pas finir parce que quand elle finit, l'eau, c'est quoi? C'est le principe de l'abondance, c'est le principe de la fertilité, c'est le principe de la pureté. Et donc, quand vous manquez d'eau et que l'eau, vous laissez que l'eau finisse avant que vous ne puissiez remplir, j'ai envie de dire, votre carafe, votre jarre, votre canari, vous êtes ainsi en train d'assécher votre existence. Et nos ancêtres le savaient, c'est pour cela qu'on ne laissera jamais l'eau finir avant de pouvoir en rajouter. Et donc, faites l'effort, justement, de ne pas tomber dans ce panneau, dans ce piège. Et ainsi, prospérité, vous aurez quoi? Abondance et vous ne manquerez pas d'avancer. Parce que l'eau, c'est la fertilité. Alors, quand je l'ai dit, je vais vous parler de votre argent. Parce que l'argent, oui, ceux et celles qui ont suivi ces rencontres que j'ai donc faites, en ce qui concerne l'argent, ces personnes savent qu'il y a un rapport à avoir avec l'argent. L'argent a une mémoire. L'argent a, ce que j'ai envie de dire, une conscience. Et cette conscience doit être activée. Pour ceux qui ont leur rayon de vie ancestral, vous savez désormais ce à quoi vous en tenir, mais l'argent, tout comme l'eau, ne doit pas manquer. Et l'argent, la plupart du temps, vous le mettez dans votre portefeuille. Dans le portefeuille, oui, on vous parle souvent des phénomènes de porte-monnaie magique. Je ne vais pas en parler parce que c'est, je ne dirais pas que c'est du leurre, c'est une illusion, mais c'est un principe qui est contenu derrière. Vous ne devrez jamais associer votre porte-monnaie. Oui, et quand vous finissez d'utiliser votre porte-monnaie, ne le jetez pas. Quand le porte-monnaie devient vieux, et d'ailleurs, il y a une technique qui viendra en ce qui concerne justement le porte-monnaie, et ça sera contenu dans, je crois bien, la formation concernant la maison, parce que votre porte-monnaie,
c'est la maison de votre argent. Et donc, vous devriez savoir comment utiliser votre monnaie, votre porte-monnaie. Et donc, ici, je vais vous dire que votre porte-monnaie doit toujours avoir, si c'est une pièce ou un billet, qui ne sera jamais utilisé. Maintenant, comment rentrer en contact avec ce billet? Comment rentrer en contact, communion avec cette pièce d'argent qui ne devra jamais être utilisée, mais qui devra plutôt vous écouter et faire quoi? Apporter ses confrères et ses consoeurs, je sais qu'on s'est compris à des mots, vous devrez donc commencer par vibrer avec cette pièce ou ce billet. Et donc, j'ai parlé de votre eau, j'ai parlé de votre argent, je vais vous parler de votre repas. Est-ce que vous avez déjà remarqué que nos ancêtres, la plupart du temps, quand ils ou elles vont manger dans le plat, pour ceux qui sont véritablement ancrés, on dira de ne pas tout vider. C'est ce que j'appelle le principe du vide intelligent. Et vous allez comprendre, que ce soit à travers votre eau, que ce soit à travers votre argent, que ce soit à travers votre repas, oui, la jarre, il y a donc le rond, le noun, si vous voulez. Et donc, l'eau qui ne finit pas, c'est le atum. C'est donc le principe qui va attirer l'eau. Quand vous prenez votre argent, vous avez l'ouverture, la maison de votre argent, le porte-monnaie. Cette entrée constitue quoi? Le rond, le noun, la possibilité d'avoir tout l'argent que vous désirez. Maintenant, la pièce qui va rester, c'est ça le principe du vide intelligent. Parce que vous allez créer l'intelligence dans le noun, dans, dans le porte-monnaie, ou encore dans la jarre d'eau, ou encore dans votre plat. Et donc, le plat qui constitue encore le noun, le rond, la somme de toutes les possibilités, et donc votre grenier, en réalité, quand vous videz votre plat tous les jours, il ne reste rien. Il y en a qui mangent et qui lèchent tout. qui laisse véritablement tout le plat. Là, vous êtes en train d'assécher. Vous savez, le principe qui assèche, c'est le maître du désert, c'est Seth, c'est les situations conflictuelles. Et quand vous êtes dans le plat qui sera totalement vide, vous ne respectez pas le principe du vide intelligent. Et donc, vous devrez laisser toujours, quand vous finissez de manger, quelque part dans votre repas. Il doit y avoir des miettes qui restent. Ne videz pas tout le plat, parce que quand vous videz tout le plat, vous êtes en train de vider votre, j'ai envie de dire, possibilité d'avoir encore plus de repas, plus, j'ai envie de dire, de mets, plus de récoltes. Voilà, et c'est le grenier, et donc vous devriez laisser cela dans le plat. Il y en a qui parlent également des os. Quand vous mangez, ne cassez pas les os. Cela renvoie à un principe, je ne vais pas en parler ici, mais sachez que c'est voulu attirer votre attention sur votre eau, votre argent et votre repas. Ces trois sont fondamentales dans votre existence et vous devez respecter à travers votre eau, votre argent et votre repas le principe du vide intelligent. Laissez le vide, mais laissez Atum dans le vide. Laissez Atum dans le noun, laissez une part qui doit créer, j'ai envie de dire, la multiplication, la fertilité. Et donc, c'est ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne cette rencontre dématérialisée virtuelle. Je crois que vous avez donc saisi l'essentiel, la substantifique moelle. Je vais donc vous retrouver dans une autre rencontre dématérialisée et je crois, je présume, j'ai foi que désormais votre eau sera intelligemment vide, votre argent sera intelligemment vide et votre repas sera intelligemment vide. Otep, 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 à mon nom, les ancêtres ont encore parlé.